Dernière partie de la correction, donc le paragraphe 5. Donc on a gardé le meilleur pour la fin. Donc c'est la partie qui va traiter de la programmation. Donc on va générer des images donc, par programmation. Donc au niveau du langage, donc le langage ça va être le langage Python, bien entendu. Et pour créer des images, donc on a besoin d'une bibliothèque spécifique, d'un module spécifique qui s'appelle pil. Donc pil pour pillow. Donc, qui permet donc de créer une image et ensuite de manipuler les pixels donc, dans cette image-là. Donc on va créer des images simples. Des images simples, c'est par exemple donc, des drapeaux de pays, des drapeaux de nations. Donc premier drapeau qu'on va créer, c'est le drapeau de la France. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que donc, au niveau des couleurs, les couleurs sont normalisées, donc c'est des couleurs officielles. Donc, vous avez le code RGB du bleu, du blanc et du rouge, donc, qui correspond au drapeau français. Donc si on s'intéresse donc au programme, donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour une image, l'origine de l'image va toujours se situer donc dans le coin en haut à gauche. Donc là, c'est l'origine de l'image, donc 0, 0. Et à partir de cette image, donc on va créer deux axes. Donc un premier axe horizontal, donc suivant la largeur. Donc si mon drapeau fait 500 pixels de largeur, donc 500 va se retrouver donc à ce niveau-là. Et un deuxième axe, donc suivant la hauteur. Donc cet axe-là va du haut vers le bas. Pour repérer la position des pixels suivant la largeur, donc on va utiliser la variable i. Et pour repérer les pixels suivant la hauteur, on va utiliser la variable j. Donc dans notre programme, donc première ligne, donc on va importer donc le module pil pour pouvoir gérer les images, travailler sur les images. Ensuite, on va définir la dimension de l'image. Donc la largeur, donc on va la définir à 500 pixels, et on sait que la hauteur, donc ça c'est réglementé, donc c'est normalisé, est égal aux 2/3 de la largeur. Donc la hauteur c'est 2/3 de 500, et donc on prend la valeur entière. On crée notre image. Donc là on va créer une image, donc on retrouve le code RGB, donc le code couleur, qu'on a vu donc dans le paragraphe précédent. On définit donc la taille de l'image, donc sa largeur, sa hauteur, et on va finir donc par la couleur qu'on veut donner donc à l'image. La couleur, là, 255, 255, 255, donc ça veut dire qu'on part sur une image qui est entièrement blanche. Ensuite, donc, on va créer donc, les différentes bandes de couleurs. Donc, première bande, la bande bleue. Donc, pour la bande bleue, donc, suivant la hauteur, donc, tous les pixels vont être bleus. Et suivant la largeur, donc, les pixels compris entre 0 et le premier tiers de la largeur, le premier tiers de l'image. Donc dans le code, donc on a donc la condition, donc la limite sur la partie bleue, donc entre 0 et la largeur divisé par 3, donc le tiers de la largeur, pour la variable petit i, donc tous ces pixels vont être en bleu, donc quelle que soit la hauteur. Pour la seconde bande, donc la bande blanche, elle est déjà faite puisque le fond de l'image est blanc, donc on ne s'en occupe pas. Dernière bande, donc la bande rouge. Donc pour la bande rouge, donc on va être pour des pixels en largeur, donc au-delà de 2/3. 2/3 jusqu'à la largeur finale. Donc les pixels devront être rouges, donc quelle que soit leur position en hauteur. Donc le bleu a été défini là, donc pour la première bande, et enfin donc, la définition, donc le code couleur donc, du rouge pour la dernière bande. Une fois que donc, on a affecté donc, les couleurs donc, aux différents pixels, on sauvegarde l'image, ensuite on peut faire éventuellement un aperçu et on referme l'image. Donc on vous disait donc d'exécuter ce programme-là, donc ce programme-là a été donné, donc si je reprends le dossier de l'activité, donc vous aviez un lien vers le programme, donc je vais faire ça en direct. Donc on utilisait donc, la plateforme, donc l'interface de programmation en ligne, là, repl.it. Donc le programme est donné, donc il y a juste à l'exécuter.
Donc j'ai appuyé sur le bouton Run, le programme va s'exécuter, donc ça va prendre quelques secondes, donc il faut déjà le temps que le module pile se charge. Donc on patiente. Donc on voit l'installation du module pile, voilà, c'est terminé, et je m'aperçois que donc, le drapeau français a bien été créé. Donc l'image correspondant au drapeau français, donc une image avec un format donc, JPEG. Donc je clique, et je retrouve bien donc, le drapeau français avec les bonnes couleurs, les bonnes proportions. Donc je reviens sur l'énoncé. On vous disait donc de la même manière, donc élaborer donc, le programme qui va générer le drapeau italien. Donc les dimensions sont les mêmes, les proportions donc, sont les mêmes. Il y a juste les couleurs qui vont changer. Donc au lieu d'avoir du bleu, sur la première bande on va avoir du vert. Le blanc n'a pas tout à fait la même nuance. Et même chose pour le rouge. Le rouge n'a pas tout à fait la même nuance. Donc vous aviez à rechercher sur le web les couleurs du drapeau italien, qui sont bien entendu donc, normalisées. Donc c'est les couleurs officielles. Donc le vert c'est du 0,146,70 en code RBB, le blanc c'est 241, 242, 241, le rouge, donc qui est un petit peu plus terne on va dire que pour le drapeau français, un peu moins éclatant, 206, 43, 55. Donc à partir du programme du drapeau français, donc on va générer le drapeau italien. Donc je reviens sur programme. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on va changer d'abord le fond du drapeau. J'ai pas noté la valeur de blanc, excusez-moi, donc je reviens sur l'énoncé. Donc le blanc du drapeau italien c'est 241, 242, 241. Donc sur mon drapeau italien, donc le fond va être à 241. Ah, j'ai appuyé sur entrée, j'aurais pas dû, parce qu'entrée en fait ça exécute 241, 242, 241. Voilà. Un peu vite, hein. Donc on a dit 241. Ensuite, donc la première bande qui était bleue pour le drapeau français va devenir verte. Donc le vert du drapeau italien c'est 0, 146, 70. Dernière bande, donc c'est toujours du rouge, mais qui n'a pas tout à fait la même nuance que pour le drapeau français. On a 206, 43, 55. Petite erreur de frappe, 55. Je vais y arriver. J'y suis arrivé. Donc 206, 43, 55. Donc pour bien faire, donc si on veut faire les choses proprement, il faut remplacer France par Italie. Copier. Donc là, coller. Pardon. Donc j'ai perdu mon copier, donc je vais refaire Italie. Italie. Copie. Recoller. Donc, allez, je vais le faire rapidement, changer les noms. Italie. Italie. Donc, il ne faut pas oublier de changer partout le nom du drapeau. Si ce n'est pas le cas, c'est pas très grave. Donc, c'est le drapeau italien va garder le même nom que le drapeau français. Donc, on va écraser le drapeau français. Donc, est-ce que j'ai bien mis Italie partout? Je pense que oui. Donc, juste là. Italie. Donc le nom de l'image qui va être générée. Donc si c'est bon, je vais exécuter. On compatiente quelques secondes. Donc c'est la même procédure que pour le drapeau français. Hein. Et une fois l'exécution terminée, donc le drapeau italien va être généré, on va vérifier qu'on ne s'est pas trompé, donc a priori c'est bon. Donc vous voyez, c'était pas très difficile, il y a juste à permuter des valeurs de couleurs. Donc si je reviens sur l'énoncé,
De la même manière, donc en travail facultatif, vous pouviez générer le drapeau allemand. Donc qu'est-ce qui va changer pour le drapeau allemand? Mais au lieu de travailler sur des bandes verticales, on va travailler sur des bandes horizontales. Ouais, donc noir, rouge, jaune. Donc au lieu d'avoir des conditions suivant la variable i, on va avoir des conditions suivant la variable j. Et ensuite, donc le principe reste le même. Drapeau suisse, un petit peu plus compliqué, puisque là on va à la fois avoir une bande verticale et une bande horizontale. Les deux peuvent se superposer, là c'est pas grave. Hein. Donc on part d'un fond rouge, on fait une bande verticale blanche et une bande verticale horizontale blanche. On obtient le drapeau suisse. Le drapeau japonais, un petit peu plus compliqué, bon, on ne plus, hein, donc il faut connaître l'équation d'un cercle, donc j'ai rappelé là, donc ça c'est l'équation d'un cercle, avec A et B étant le centre du cercle, donc il faut définir le centre de l'image. Et une fois que c'est fait, ensuite, donc si le rayon est inférieur à cette partie-là de l'équation, donc si en fait on est à l'intérieur du cercle, donc là, les pixels vont être affectés de la couleur rouge, autrement ben, ils vont rester avec la couleur de fond, donc, qui est en l'occurrence blanche. Donc voilà pour ce dernier paragraphe de l'activité 1, donc, qui était relatif à la programmation. Donc je ne sais pas si vous aviez eu la possibilité de faire ça chez vous, donc si ce n'est pas fait, à mon avis, il ne faut pas hésiter, hein, donc quels que soient vos poursuites d'études l'an prochain, vous allez faire de la programmation, même si ce n'est pas de la programmation d'image, vous allez programmer, donc sûrement en mathématiques, sûrement en sciences, donc je pense que c'est bien d'avoir des petites bases là en programmation Python, donc ça, je pense que ça vous servira. Voilà.